Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver pour le JT de ce jeudi 24 octobre. Au sommaire, validation d'un accord minoritaire et baisse d'impôt sur le revenu. On ouvre ce JT avec des précisions relatives à la validation d'un accord minoritaire. Pour être valable, un accord d'établissement conclu avec des délégués syndicaux doit être signé par un ou plusieurs syndicats représentatifs. Ces syndicats doivent avoir recueilli au total plus de 50% des suffrages exprimés en faveur des syndicats représentatifs au premier tour des dernières élections professionnelles. Lorsque cette condition de majorité n'est pas remplie, mais que l'accord a été signé par des syndicats ayant recueilli plus de 30% des suffrages, il est possible de le soumettre au personnel. Si l'accord est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, il se trouve validé. La Cour de cassation précise les conditions de cette consultation. Elle indique qu'il faut consulter les salariés des établissements couverts par l'accord collectif concerné. Parmi ces salariés, ce sont ceux remplissant les conditions pour être électeurs à l'élection du CSE qui peuvent voter. Il n'y a pas à exclure les salariés de l'établissement qui ne sont pas couverts par l'accord collectif qui fait l'objet de la consultation. Bien sûr, en cas d'accord catégoriel, la consultation s'organise à l'échelle du collège électoral dont relève la catégorie professionnelle visée par l'accord. Baisse d'impôt sur le revenu à présent. Le projet de loi de finances pour 2020 est principalement axé sur la baisse de l'imposition des ménages. Ainsi, son article 2 prévoit une revalorisation du barème de l'impôt sur le revenu de 1% pour l'imposition des revenus de 2019. Par ailleurs, à compter de l'imposition des revenus de 2020, le taux de la première tranche du barème de l'IR, actuellement fixé à 14%, serait abaissé à 11%. Le mécanisme de la décote qui permet de réduire, voire d'annuler l'imposition des ménages faiblement imposés serait également aménagé. Ces nouvelles règles seraient effectives dès le 1er janvier 2020. Elles seraient en effet prises en compte pour le calcul du taux de prélèvement à la source de droit commun ou individualisé, pratiqué à compter de cette date sous forme de retenue ou d'acompte. Fin de ce JT, très bonne journée. On se retrouve demain vendredi pour un dernier point d'actualité avant le week-end.